Bonjour fidèles de la radio, bonjour Marcel. Bonjour Dany, bonjour tout le monde. C'est avec le cœur rempli de joie, en marche plus que quelques jours d'ailleurs, avant cette belle fête de Noël. Et vous êtes dans votre émission 3 fois Saint sur Salaz FM. Et nous sommes le dimanche 18 décembre, 4e dimanche de l'Avent. Et oui Marcel, bientôt sonnera les cloches de Noël qui arrivent à grands pas, n'est-ce pas? Oui, bientôt Noël chantera, bientôt cadeau dessous au sapin, bientôt foie gras, bientôt tout ça, bientôt la paix dans le monde. Et oui, la promesse annoncée va se réaliser. L'espérance de nombreuses générations va enfin trouver sa réponse. Et oui, tout cela, vous entendrez dans nos petites réflexions. Et commençons de suite par un chant. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Merci Dany pour l'interprétation de ce chant. Magnifique, ton interprétation est magnifique, bien sûr, c'est pas le chant, hein. Non, mais ben, voilà, vous formez l'harmonie, on forme l'harmonie. Et pour rentrer dans cette harmonie, pour rentrer dans cet émerveillement, voici que je vous propose, ben c'est pas moi qui vous propose, c'est la liturgie qui nous propose de lire Isaïe au chapitre 7. Et je vous laisse avec cette agréable voix. Bonjour tout le monde. Lecture du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon.
Parole du Seigneur. Bon dimanche à vous tous. Alors ce début de texte d'Isaïe me fait penser vraiment à nous qui souvent dans notre attitude quand il nous arrive de faire certaines choses et surtout ne pas répondre à l'appel de Dieu. Et là, bien qu'il est question dans ce texte de l'attitude du roi Akaz, que Seigneur lui demande quelque chose et il ne répondra pas à cette demande. Il dira non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve, mais est-ce réellement la vérité, ce non? Akaz s'y refuse avec des paroles, on va dire, des paroles qui n'est pas sincère, qui dissimule sa volonté de ne pas revenir en arrière. Alors, est-il dans l'obéissance? Oui, dans l'obéissance à Dieu. Et vous voyez par la suite la réaction d'Isaïe, voyant cette scène devant lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est rempli de colère. Et il va même lui dire, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. C'est incroyable ces mots. Et que aujourd'hui, il vous faut encore fatiguer notre Dieu. Alors là, il dira, ces descendants de David que Dieu a toujours protégés ne servent à rien. Car la politique d'Akaz va conduire le pays à la ruine. C'est un descendant de David, d'un autre genre, qui seul pourra sauver le peuple de Dieu. Et le Seigneur se prépare à l'envoyer. Sa mère lui donnera le nom qu'il mérite. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Le prophète annonce aussi qu'il y aura aussi des temps difficiles, des temps très difficiles, et que cet enfant devra se nourrir de crème et de miel. La crème et le miel dont se nourrit l'Emmanuel sont des éléments bibliques décisifs. Alors, il exprime la vie et la fécondité, car ils sont produits par des animaux vivants. La vache pour son veau et les abeilles pour la ruche. Crème et miel témoignent aussi de l'abondance de la terre promise. Discerner l'action de Dieu dans notre histoire nous pousse à accueillir la vie nouvelle et la vie en abondance. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Cet enfant ne vient pas seulement nous apporter des bénédictions de Dieu ou quelques miraculeuses et divines libérations, mais à travers lui, Dieu devient présent parmi les hommes et les promesses tant de fois entendues se réalisent. Alors vous voyez les amis, la promesse annoncée va se réaliser, l'espérance de nombreuses générations va enfin trouver sa réponse. Et c'est grâce à l'obéissance et à la docilité de Marie, de Joseph et de tous ceux qui accueilleront le Christ, Dieu va venir. Et nous, les amis, à qui dirons-nous oui dans ce monde? À qui dirons-nous oui? Et comment consentirons-nous à la venue de Dieu dans nos vies? Dirions-nous oui à nous-mêmes, aux autres, ou à notre Seigneur Dieu qui est présent en nous, qui est présent dans chaque chose de la vie, mais où peut-être sommes-nous aveuglés par nos propres sentiments, par nos propres convictions, par nos propres pensées,
à l'approche de Noël, posons-nous et laissons-nous guider par l'Esprit Saint. Et comment considérons-nous à la venue de Dieu dans nos vies? Comment? Je dirais tout simplement, laisser sa place, laisser venir. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir devant les lieux saints? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Voilà les amis, alors nous sommes tous appelés à être saints. La grâce et la paix de la part de notre Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà les amis, je vous laisse sur ces quelques mots avec Marcel. Bonne et sainte semaine, car cette avancée, ce chemin est proche. Alors, vivons-la saintement, pleinement, doucement, tranquillement. Et on se retrouve dimanche prochain avec la grâce de Dieu, les amis. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une belle et agréable journée. Au revoir Marcel, au revoir tout le monde. Au revoir Dani, nous retrouvons dimanche prochain, le jour de la fête de la Nativité. Vous êtes toujours sur les ondes de Salaz FM, vous êtes toujours dans votre émission 3x5 que vous propose Dani tous les dimanches. Et puis pour le premier, si tu veux marmaille, si tu veux envoyer des vœux, de bonne année, n'hésite pas, contacte à nous, regarde dessous les dessous le relais sur YouTube. Contacte à nous par rapport à sur YouTube, et puis nous va mettre à nous en relation avec et puis pourra dire, pas en direct, nous va enregistrer avant, dire les vœux que tu voudrais pour l'émission du premier. D'accord, nous fait comme ça. Voilà. Et du coup nous poursuivons notre évangile avec notre émission avec l'évangile. Bonjour à toutes, comment il est? C'est Fabrice avec Zot pour l'évangile en créole. Nous les ordi le dimanche 18 décembre 2022. Nous les aussi le 4e dimanche de l'Avent, année A. Nous faites ordi les Mariannes et l'église fait aussi mémoire de Saint Gatien du Tour, un évêque qui a vécu au 4e siècle. Et si vous êtes né un 18 décembre, bon anniversaire à Zot. Nous proposons Zot aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ, comment Saint Matthieu raconte à nous, chapitre 1, versets 18 à 24. Alors là, comment Jésus l'est engendré.
Marie, sa maman, était accordée en mariage avec Joseph. Avant que ils habitent ensemble, elle était enceinte par le Saint-Esprit. Joseph, son mari, que était un bon boug et qu'il ne veut pas dénoncer à elle en public, elle décide de renvoyer elle en Missouk. Comme il avait ce projet-là déjà dans son tête, l'ange de Jésus l'apparaît à lui et l'a dit à lui: Joseph, garçon David, pas besoin de peu prendre Marie ou de case. Oui, ou de madame, parce que les enfants qu'elle y porte, il vient de l'Esprit Saint. Elle va enfanter un garçon, il va appeler à lui Jésus, c'est-à-dire le Seigneur il sauve. Parce que il va sauver son peuple d'un bon péché. Tout ça là, l'arrivée pour que la parole bon Dieu est accomplie. Le prophète l'avait annoncé. Ah là là. La Vierge va concevoir et enfanter un garçon. Il va appeler Emmanuel, qui veut dire bon Dieu avec nous. Quand Joseph l'a levé, il a fait cette l'ange l'avait dit. Il a pensé madame dans son case. Parole bon Dieu. Bonne journée à toutes, nous retrouve à bientôt. Merci beaucoup, merci pour ce passage de la lecture de cet évangile d'aujourd'hui. Et merci également pour tout à l'heure là, que je ne peux pas remercier. Merci pour la lecture du livre d'Isaïe. Alors aujourd'hui, nous approche de Noël, nous l'est dans la période de l'Avent et nous l'est au 4e dimanche du temps de l'Avent, de cette attente là. Et puis entendu bien sûr aujourd'hui dans les Écritures, dans ce passage de l'Évangile, il parle de lui, de Joseph, et de Joseph que va rencontre là un énorme surprise, une énorme surprise imprévue. Alors si ça tu veux bien, à nous mettre dans la peau de Joseph juste avant la surprise. Alors comment il était, c'était quoi son vie, dans quel bord, comme dit Frédéric, dans quel bord il a fini, dans quel bord il est rendu, quel chemin il s'apprend. Il a des projets, son projet c'est merveilleux parce que il s'est marié avec Marie. Marie c'est, bon nous peut imaginer une jolie petite fille, je sais pas quel âge, à l'époque t'es marié très tôt, t'es marié vers 5h30, 6h du matin, bon t'es pas très tôt comme ça, t'es arrêté, faut, Dani, faut, t'es marié très jeune, t'es marié peut-être vers 14, 15, 16 ans, juste à l'entrée du collège quoi. Bon mais arrête de déconner, mais t'es pas là moi. Donc en fait faut te donner la vie à Marie, c'est une fille comme vous et moi. C'est une fille comme nous-mêmes, c'est plein de vie, c'est pas la Marie statue froide, voilà, c'est pas, moi, en tout cas moi je vois pas elle comme quelque chose d'inerte, d'un peu glacé, mais voilà, c'est vrai, Marie est vrai, il a du sang, il coule dans ses veines, comme Joseph, comme nous tous, il a du sang, il coule dans nos veines, et puis nous vivons, nous avons nos petits tracas. Avant d'appartenir au livre, aux évangiles, ben là c'était des gens du monde. Donc Joseph, il est comme nous, il s'est marié, donc forcément il a des projets, il a des rêves. Voilà, son rêve c'est quoi à cette époque, c'est de faire des enfants, de courir, avoir des projets de famille, peut-être changer de maison, changer de ville, trouver notre travail, comme nous tous, quand nous projette de marier, ben nous pensons déjà la soirée de mariage. Après tu vois, après que ça se passait, nous ça manger brioche dorée. Enfin aujourd'hui nous disons ça manger brioche dorée, marche main dans la main dans le carrefour, pousse chariot ensemble, acheter de lait, l'argent de l'eau, l'argent de lait, lingettes, tout ça. Mais que ça il se passe, sa fiancée, elle est enceinte. Il arrive ça, mais le problème, c'est que c'est pas son enfant. Alors, nous peut mettre à nous dans la tête, nous avons un projet de mariage avec une jolie petite fille, une jolie petite femme, bout de femme. Nous avons des projets, nous avons des rêves à accomplir. Et quoi nous apprendre? Nous apprendre que la personne, il s'est dit oui, il est enceinte et que c'est pas nos enfants. Messieurs,
messieurs, mes jeunes gens, mettre Azote un petit coup à la place de Joseph. Mesdames, mettre Azote à la place de la maman de Joseph ou de la maman de Marie. Messieurs, mettre Azote à la place du papa de Joseph ou du papa de Marie, ou bien des frères, des sœurs, des personnes qui connaissent, la grand camarade connaît. Si nous imaginons Joseph, beau jeune homme, ben peut-être dans l'entremetteur, la tasse, Marie, foufou le train, quoi. Mettre à nous à la place de tous ces gens-là, ben, à ce moment-là, nous peut dire que si nous apprenons un truc comme ça dans notre vie, ben, nous les abattus, nous les décourager. Même dans notre vie en ce moment, s'il y arrive des événements qu'elle ne nous attend pas, des imprévus, ben, ils mettent à nous à terre. Et nous peut être déçus, en colère, et nous passe par plusieurs phases. Par plusieurs phases, c'est la révolte, l'acceptation aussi à un moment donné, la résignation, la colère, l'envie de tout abandonner. Hein, connaissez ça nous, hein? Bon, ne dis pas plus. Et la question que nous pose, que ça a fait Esther, que ça a fait de mes rêves, que ça a fait de mes projets, que ça a fait de ma vie, que me l'a projeté avec Marie, avec nos enfants à venir. Ben tout ça, les effondrer, les mises en rien, quoi, les annihiler. Il y a un mot qui vient du latin, annihiler comme un château de cartes. Et c'est, comme dirait aujourd'hui, c'est la honte. C'est la honte. Quelle figure ça a fait devant les autres? Est-ce que nous avons encore, pour Joseph, une place dans le cœur de Marie? Hein? Est-ce que Joseph la chante? Fais-moi une place au fond de ton cœur. Si je t'agace ou je te fais part, je me ferai tout doux, secret, gentil, pour que tu m'oublies. Ça, c'est la surprise de la vie. C'est comme un chape de plomb tombe sur, c'est comme où on encaisse un ballon qui pèse le poids d'un enclume dans l'estomac, il bat à terre. Et vous avez vu que Joseph y agit pas sur un coup de tête. Malgré son déception, il décide de répudier Marie en secret. C'est-à-dire, il prend pas la colère, il ne pas téléphone Freedom, il ne pas téléphone la famille Bana, Joachim et Anne, les parents de Marie, il ne pas révolte Ali. Tout ça, il fait en secret, dans un certain respect. Et nous, quand il arrive à un petit problème dans notre famille, dans notre couple, avec nos enfants, voilà, nous les prêts à boire partout. Ouais, c'est à faire, ouais, c'est ici, c'est là, gna, 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 gna. Oui, ma toute famille 1-1, famille 1-1. Voilà. Mais Joseph, tranquille, Marie en secret. Pour pas humilier Marie. Et voilà, c'est peut-être un exemple d'attitude à avoir. C'est pas le fait assise un en face de l'autre, battre le pied sur la table, garde les yeux dans les yeux, dire les 4 vérités. Après, nous les fiers que ça? Non, on n'est pas fiers que ça. Nous porte un blessure dans le cœur, nous la blesse l'autre personne. Et du coup, cette attitude-là, c'est une attitude que les personnes qui les en formation de développement personnel, ils connaissent très, très, très bien. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette démarche? Il y a un ange, il vient cause avec lui. Aujourd'hui, il y a des anges, peut-être des fois, ils viennent cause avec nous. Ce sont des anges terrestres. Des anges que un petit peu au-dessus, enfin les hommes et les femmes que les un petit peu au-dessus de nous, qui voient les choses un peu d'en haut, que les nimbés par une certaine spiritualité, et que elle a été soit témoin, soit qu'elle a été victime des souffrances, et que elle a réussi à gravir le pas, les escaliers de la peine, mais pour voir les choses différemment. Et c'est Dieu qui envoie ces personnes-là sur notre chemin. Ou bien des fois, peut-être, au fond de nous-mêmes, hein, comment on peut traduire ça aujourd'hui d'une autre façon? C'est-à-dire que Dieu, il parle à notre cœur, à travers des personnes, à travers des messages, à travers une publicité, à travers une émission de télé. Dieu, il parle toujours à notre cœur, c'est à nous d'avoir l'esprit de discernement. Et Joseph, il prend le temps de réfléchir et de prier. Et ça, il veut dire aussi que, peut-être, dans toute son expérience qu'il a eue, hein, parce que certaines écritures, il dit que Joseph c'était un veuf, avec déjà des enfants, et c'est pour ça qu'on a les frères et les sœurs de Marie, n'empêche que nous voyons que c'est pas la première fois que Joseph il prend le temps de réfléchir et le temps de prier. Et nous aussi dans notre vie, des fois, faut
nous prend le temps de réfléchir et le temps surtout de prier au lieu de juger ce que ça arrive à nous dans une catastrophe malheur à la fin du monde, nous les maudits, mon nom les maudits. Mais non, prends le temps de réfléchir et de prier. Pourquoi? Pour accepter la volonté de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Dieu dit, ne crains pas Joseph de prendre chez toi Marie et l'enfant qui est en elle. Du coup, il adopte l'enfant. Dans cette confrontation, si on peut dire, entre Joseph et l'ange et le Seigneur, le Seigneur veut dire à Joseph comme ça, Joseph, une autre façon de dire, ça c'est personnel. Joseph, viens un petit coup, qu'est-ce qu'on fait là? M'a l'a choisi à où pour cette mission? Où est la seule personne unique? M'a la prépare à où depuis tant petit, de génération en génération. M'a la prépare au papa, au grand-père, au arrière-grand-mère. Pour faire à où aujourd'hui, pour donner à où cette mission unique. Et c'est où tout seul, il est capable de faire ça comme moi il veut. Et Joseph, il a juste allé à la vie de Dieu, parce que c'est le Dieu de vie. Et nous aussi, des fois, à un moment donné, nous les seuls à seul avec le Seigneur. Et il dit à nous comme ça, tiens bon ensemble, lag pas, mal à choisir pour faire ça, pour donner ce bonheur-là. Même si toute la dégringolée dans son côté homme, dans son côté fiancé, Joseph tient bon ensemble. Et quand nous regardons la Bible, nous voyons que Dieu, il passe par de l'inattendu, de l'imprévu. La femme avait dit, non, Dieu est un Dieu de l'imprévu. Des fois, nous pas comme ça, nous. Hein? Evelyne, je voyais pas ça là comme ça. Voilà. Ça, c'est de Serge Marquis. Ça, c'est on a l'occasion d'écouter Serge Marquis, les Canadiens, pour nous dire que je ne voyais pas les choses de cette façon-là. Et Dieu n'a ce don de surprendre à nous. Dans les Écritures, comme il dit aux autres, dans l'Exode, avant l'Exode, qui s'allait choisir pour porter sa parole. Il choisit un beau qu'il a été chassé de Pharaon. Il était l'ennemi de Pharaon pour affronter Pharaon face à face. En plus, le gars, il est bègue. En plus, le gars, il est un genre de privilégié parce que sa survie, c'est de la tricherie. Parce que, Pharaon l'a dit, on a tué toutes les bonnes nouveau-nés hébreux. Mais lui, le petit Moïse, qu'il a grandi, il n'y a pas eu l'affection de sa vraie maman, comme il fallait. Et c'était pas le monde qui s'accose pour le peuple, mais Dieu l'a choisi à lui. En plus, m'a dit, tu es bégaye. C'est lui qui l'a choisi. Pour avoir le plus grand roi de la lignée d'Israël. Vous te rappelez, Samuel l'a parti de la maison Jessé, il a trouvé Eliab, bonne carrière, bonne armoire à glace, bonne bodyguard, la garde toute, mais Dieu l'a pas choisi bonne là. Dieu l'a choisi de ce petit rouquin, un petit peu musicien, peut-être un petit peu à voile, tu vois. Et là, il a choisi ce roi, ce berger qui sent, un berger, il sent mouton. Il a choisi David pour être le plus grand des rois. Dieu peut choisir la maman de son fils unique. La pas parti Jérusalem dans les palais ou bien dans la bourgeoisie. Non, il a parti d'un petit village perdu dans le fond de la montagne là-bas. Il appelle Nazareth. Personne n'y connaît pas. Il a choisi une petite jeune fille sans histoire que maintenant les connus. Il appelle Marie. Et nous voit aussi quand Jésus choisit ses bonnes apôtres là, il n'a pas pris le gratin de Capharnaüm. Hein. Ah non, il a pas quoi? Des pécheurs, 4 pécheurs. Zébédée, les fils de Zébédée et André et avec Pierre. Voilà. Il a choisi des voleurs du style Matthieu. Hein. Alors nous parle le bien de Matthieu. Hein. Nous a Zachée, il était voleur. Connaît toutes les pareilles. Et des fois, on a le choix de Jésus, il est inattendu. Il aurait préféré avoir un professeur. Nicodème, pourquoi la parole Nicodème parmi les 12? Pourquoi la parole de Joseph d'Arimathie parmi les 12? Pourquoi la parole des personnes imposants, importants parmi les 12? Non, il a choisi le peuple. Et des fois, nous ne pensons pas, nous. Jésus, des fois, il choisit à nous pour une mission. Et des fois,
dans notre monde-là, nous l'avons fini limité à certains, comment dirais-je, certaines façons de penser qu'elle est comme ça et elle n'est pas autrement. Ah non, elle est comme ça, elle n'est pas autrement, elle sera toujours comme ça. Qu'elle est que ça. Tu te rappelles le miel de Berlin? Où ça il est? La pure. Et pourtant, tout le monde dit jamais le miel va rester là pendant des années. Mais dans les années 80, la pure. L'apartheid en Afrique du Sud. America, America, America. Break the neck of this apartheid. Alpha Blondy, c'est chante ça. Et nous, à l'extérieur, on dit, ben non, jamais, il sera toujours comme ça, on aura des blancs, des noirs, etc. On sera séparés. Aujourd'hui, il a plus l'apartheid là-bas. Et puis, il donne à nous un certain espoir pour d'autres pays, des pays en guerre, des pays de la Corée du Nord, Corée du Sud, d'autres pays en conflit, voilà, même les peuples en conflit avec les immigrants à Mayotte, et les gens ils sortent du Comore, de l'Afrique, avec les Français de Mayotte. Ben, nous avons cet espoir. Et comme Dieu, c'est un Dieu de l'imprévu, de l'inattendu, nous l'avons même vu, le pape François, qui déplace Ali en bus, qui ça n'aurait pensé. Et dans les Écritures, justement, Dieu, il ressuscite son Fils. Ne l'avait perdu tout espoir avec la flagellation, avec la souffrance, avec la croix, avec Simon de Cyrène. Et c'est pour ça les bonnes disciples ont abandonné, parce que elles n'avaient plus d'espoir. C'est pas parce que elles avaient peur. Mais dans une situation comme ça, à quoi ils servent aux autres de rester unis, de rester auprès de la croix? Parce que c'est les Romains, il est sûr que le gars il va passer. Mais Dieu, contre toute attente, il ressuscite son Fils. Et il montre à nous que malgré ce que nous l'avons pensé, malgré nos bonnes idées humaines, nous doit juste à nous, à Dieu, parce que c'est Dieu qui donne à nous courage, c'est Dieu qui donne à nous la force dans toutes les épreuves de notre vie. Et la vie que nous menons, c'est grâce à Dieu. Et il est vrai que des fois, notre façon de penser, elle est contre l'opinion publique, hein? Contre l'opinion publique, mais des fois, quand il arrive à nous un vague un peu trop fort, ou bien un coup de vent un peu trop fort, il dérange. À nous, on est là en colère, mais Dieu, il accompagne à nous. Et des fois, justement, en parlant de vagues, en parlant de cyclones, de tempêtes, là, dans notre vie les droites, nous dit, ah oui, un jour, comme il sera à la retraite, nous aura ça, et quand, prochaines vacances, voilà, un peu comme Joseph, prochaines vacances, nous sortons en famille avec Marie et mes 5 enfants, imagine Joseph là, il fait 5 enfants, nous ça va à Maurice, mais ça c'est avant qu'il voit que sa femme est enceinte, mais quand il y a le changement, la surprise, comment ça a fait, mais dans notre vie aussi, là, quand on a des surprises comme ça, sachons que Dieu va accompagner nous pour faire ce virage. Et Saint Joseph, on me dit saint, c'était parce que vraiment saint et juste, il est là pour montrer à nous l'exemple. Notre vie n'est pas tout le temps rose, n'est pas un chemin droit, il a eu des catastrophes dedans. Et du coup, comme Saint Joseph, nous fait confiance à Dieu. Parce que ça se trouvait à l'époque, là, dit, Joseph, que ça a fait long, hein? Ou la plante, ou ça soigne un pied de bois, ou l'a pas semé, ouais, des bonnes railleries comme ça. Et voilà, ça me dit ça juste pour être correct, mais il se peut encore d'autres, comment dire ça, d'autres blâmes, d'autres, ça pas dit le mot, voilà, d'autres invectives, ah, bon, même tu dis le mot, je dis invectives, d'autres personnes n'aura des jugements. Et les jugements aussi peuvent être violents aussi, hein. Connais la chanson des 19, 20, un jour t'as crève en chien. Ça c'est un jugement, nous connaissons pas, voilà, c'est nous ça. Hein. Bon, voilà, un peu. Saint Joseph, il apprend à nous aujourd'hui à accueillir l'imprévu de Dieu. Et là, chers amis, comme, il faut nous arrêter un petit coup là. Et là, aujourd'hui, Saint Joseph, c'est les Écritures proposent à nous, c'est justement de mettre à nous face à face avec le Seigneur, et de revoir aussi notre vie, de voir notre vie. Est-ce que l'aspect de ma vie, peut-être, il dérange à moi? Il est un peu gênant. On nous demande à Dieu d'ajuster à nous, notre volonté à nous, à la sienne, et que c'est la sienne qui gagne. Parce que, ouais, un exemple, t'es fatigué, vivre avec Bougla.
côté, m'a trouvé un petit boulanger, ben il est mignon, son yeux est bleu. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu de qui tout bonhomme? Parce que peut-être tout bonhomme dit, ouais. Dans son cœur, mais là où on connaît pas, dit, femme, les fatigants, moi, aïe. Moi, envie d'aller à la pêche, ou bien moi, envie de trouver un autre monde. Comment ça a fait? Mais gagne plus, ma fille donne tout. Voilà, et comme l'isophon, hein, cacher l'isophon quand les doutes dessus, après il vient la mer. Hein. Voilà, on a fini d'arriver à ce stade-là, peut-être, hein, dans notre couple. Et est-ce que nous devons continuer pour faire plaisir les gens tout autour? Bien, est-ce que nous devons changer de vie? Et des fois, en changeant de vie, là, c'est la volonté divine. Et Joseph, il a changé de vie, en fin de compte. Même s'il est resté avec Marie, il a changé de vie. Il a tous ses rêves, là, il la met de côté pour laisser jaillir la volonté divine. Et chers amis, ben, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au dernier de nos jours, et même au jour d'après, à nous mettre à nous en face de Dieu et de dire, Seigneur, malgré mes rêves, malgré mes projets, malgré ce que les gens y attendent moins, malgré ce que mes parents, mes enfants, mon épouse, la société, la tradition, la standardisation y attendent moins, peut-être il faut que il y a juste moins haute volonté, excusez-moi un chat à la gorge, mais ça est tout folie, mais qu'à la moins haute volonté, Seigneur. Regarde Jean-Baptiste, ben, il a pas, il avait pas une maison, voilà, il était sauterelle, le miel sauvage, pas de bête. Même Jésus avait pas une maison, non, il apparaît dans un case tranquille avec piscine et grosse voiture, non, parce que c'était la volonté divine. Et peut-être la volonté divine, c'est justement de prendre à nous d'un point A, amener à nous vers un point B en disant ferme les yeux. Et quand on ferme les yeux là, ben malgré les douleurs que nous aurons, malgré le fait que nous va voir notre fiancé attendre un bébé qui n'est pas de nous, et voilà, en pleine préparation de mariage, ben juste après le mariage, il va faire mal à nous. Mais mettre toujours notre confiance dans le Seigneur. Alors demander au Seigneur ben, que notre vie l'est ajustée à sa volonté. Notre vie l'est ajustée à la vie de Dieu, parce que c'est le Dieu de la vie. Voilà, chers amis, merci encore Sheila, merci Fabrice Didier, merci Dani, merci Cassie, merci Hermina, un petit coucou à Chantal de l'autre côté, un petit coucou à Chris, tonton Chris, et puis à tous les gens que justement que l'est en train de préparer ce Noël-là. Peut-être ce sera pas le Noël comme nous veut, Noël 2022, parce que nous voudra que quelqu'un n'est pas là, bien que quelqu'un est là. Mais ça, c'est la volonté divine. Accueille ce Noël-là, justement. Accueillons ce Noël-là avec le cœur en paix. Même si on est tout seul, parce que même nous venons en fait, tout seul. Et puis, ouais, là, c'est mon projet d'être tout seul. C'est parce que, voilà. Mais peut-être les gens m'ont rencontré sur le chemin le soir. C'est bien bon, il y a des petits papas et mal Allez, gros bisous à vous toutes. Et puis, bonne préparation pour l'accueil du Seigneur et surtout pour l'accueil de la paix. Une paix plus grande encore dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Paix sur terre, aux hommes fidèles. À bientôt. Bye bye.